Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi, Seigneur mon Dieu, tu es la vie éternelle. Seigneur, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Oh ya ya nanga papa nzambe maluva Seigneur maluva mataiwa papa. Ouh. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Je suis une princesse de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré, que son nom soit exalté. Il est bon, notre Seigneur et notre Dieu. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Nous allons prier. Éternel, mon papa, tu es bon, tu mérites qu'on te loue, papa Zamba. Tu mérites, papa, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, papa, Tata Nzambi. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur, papa Zamba, Yanabi, vous bénisse en abondance. Peuple africain, l'Éternel est merveilleux. Notre Seigneur nous aime, notre Seigneur nous aime, notre Seigneur nous aime. Nous allons aller lire quelque chose, bien-aimé. Avant d'aller vous expliquer ce que j'ai à vous dire, je vais d'abord aller dans le livre de Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Mataiwa Bapa Zamba, tu es la vie, tu es la vie. Bapa Zamba, tu es la vie, Seigneur. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, notre ancêtre bien-aimé. Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. La vie éternelle, Seigneur, tu es la puissant, 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 puissant. Oh, tu es la vie éternelle, mon Dieu. Tu es la joie, tu es la paix, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie, mon Dieu. Tu es tout puissant. Oh, tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est... Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que notre Tata Zamba vous bénisse, notre Seigneur, notre Yanabi, notre Dieu, le vrai Dieu du Cameroun, le vrai Dieu du Congo, le vrai Dieu de l'humanité. Qu'il vous bénisse en abondance. L'Éternel m'a oint, l'Éternel, bien-aimé, regardez le grand Dieu qui peut décider de oindre une personne. Il vous choisit parmi des milliers de personnes. Aujourd'hui, on parle déjà de 8 milliards de personnes qui sont sur la terre. Et c'est parmi ces 8 milliards de personnes, le Seigneur va choisir une personne. Il dit, toi, vas-y, parle de moi. Vas-y, proclame ma parole. Vas-y, proclame mon nom. Vas-y, chante pour moi. Vas-y, dire les vérités que les autres gens n'arrivent pas à dire. Parmi les 8 milliards de personnes, regardez, bien-aimé, l'Éternel te choisit. Il te prend, il te dit, vas-y, va parler. Et moi, bien-aimé, et moi, maintenant, là, je peux fermer ma bouche. Est-ce que je peux fermer ma bouche pour ne pas dire ce que le Seigneur me donne? Pour ne pas révéler les vérités que le Seigneur me donne, pour ne pas révéler les merveilles que l'Éternel me donne. Bien-aimé, si je fais cela, c'est que je suis ingrate, c'est que je suis égoïste. Parce que parmi les 8 milliards de personnes, le Seigneur a choisi une poignée de personnes. Il te dit, vas-y parler pour moi. Et tu vas dire, non, moi je ne peux pas parler pour toi. Mon frère, si tu ne peux pas parler pour l'Éternel, tu parleras pour qui? L'Éternel est un Dieu qui ne meurt jamais. Il est un Dieu vivant d'éternité en éternité. C'est pour cela que je vous avais dit, quand je parlais de le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tout ça c'est faux. Parce que l'Éternel ne meurt pas. Quand on dit éternel, c'est quelqu'un qui est là pour toujours. Il ne mourra jamais. Et comment on va dire le testament alors que notre Dieu est vivant? Ça c'est faux, c'est archi faux. Bien-aimé, et c'est pour cela j'apporte la vérité, j'apporte les paroles, je viens, je vous dis ce que le Seigneur m'a donné comme révélation, comme parole, comme les mots qu'il a mis dans ma bouche. Soyez bénis, peuple africain. L'Éternel vous aime. N'oubliez jamais cela, que l'Éternel vous aime. Je vais lire les messages que les gens m'envoient souvent sur les vidéos. Le premier, j'avais fait une vidéo bien aimée. J'avais dit, pourquoi cette jalousie? Il y a un secret pour le Congo RD. RD, peuple, écoutez. Peuple, écoutez. Excusez-moi. Excusez-moi, bien-aimé. Il n'y a plus l'eau. Excusez-moi, excusez-moi. J'avais fait cette vidéo, bien-aimé. J'avais mis cela en ligne. Et les frères m'ont posé des questions. Et c'est des questions-là que je vais répondre aujourd'hui. J'ai fini de répondre aux questions. Et puis, je vais passer sur un message à mes frères et sœurs. Donc, le frère m'avait posé la question, bien aimé, moi j'aime, vous savez, il y a des questions que les gens me posent souvent, d'autres je ne réponds pas. D'autres je ne réponds pas, pourquoi? J'aime pas quand quelqu'un est insolent. Frères et sœurs, moi, Mélanie qui vous parle là, je suis une fille très polie. Je suis très polie, mais j'aime pas quand quelqu'un est insolent. Quand tu viens me poser des questions avec une telle arrogance, avec une telle orgueil, les questions comme ça là, je ne réponds pas aux gens comme ça. Bien aimé, quand je vais sur la page, je vois les questions qu'on a posées. Si je vois quelqu'un vient avec une arrogance, avec ses paroles, il veut montrer qu'il connaît beaucoup. Mais ça sert à quoi s'il connaît beaucoup que je lui réponde encore? Je laisse, je ne réponds pas. Mais les gens qui viennent me poser des questions avec une telle humilité, mes bien-aimés, quand je vois cela, ça me touche. Je garde, comme je n'ai pas souvent le temps, quand j'ai le temps, je dis, je prends les messages, là, j'écris quelque part, j'écris. Quand c'est beaucoup de passages, je viens, je fais la vidéo.
Peuple africain, je vous dis, si vous voulez avancer, allez, laissez l'orgueil. Les Africains n'étaient pas orgueilleux. Je ne sais pas d'où vous vient de cette façon de commencer à faire des choses, de copier. Ce n'est pas bon de copier. Nos ancêtres étaient humbles, nos ancêtres étaient humbles. Notre Dieu même qui est le créateur de l'univers et de la terre, notre Dieu est humble. Soyez humbles. Donc, quand j'ai vu les questions que le frère m'avait posées, je ne sais pas si c'est le frère ou bien c'est une sœur, mais je vais répondre. Et j'ai vu la façon qu'il m'a posé la question, qui m'a beaucoup touchée. J'ai dit, c'est bien, c'est des questions comme ça là que moi j'aime. Parce que le frère ou bien la sœur qui te pose cette question, il te montre qu'il voudrait connaître. Il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais quand il te pose cette question, c'est parce qu'il a envie que tu lui mettre la lumière dans cette question qu'il avait posée. Et comme moi, je connais ce qu'il me pose, j'ai compris, le Seigneur me révèle cela. Et c'est pour cela, quand je viens comme ça, je vois la question, il a posé une bonne question. Bien aimé, ça me touche. J'ai dit, je viens de répondre à mon frère, donner la réponse à sa question. Soyez bénis. Le peuple africain doit être humble. Si nous voulons avancer, soyez humbles, mes bien-aimés. La personne m'a posé une question. Il a dit, bonjour ma soeur, j'ai une question, lorsque la Bible dit, les Hébreux qui étaient dans le désert, leurs chaussures n'étaient pas usées leurs chaussures n'étaient pas usées, virgule. Et maintenant, deuxième question, lorsque les anges montaient sur l'échelle, ils allaient voir qui? Et on va aller sur le message. Oh, peuple africain, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le frère avait posé deux questions et on va commencer à répondre. La première question, il avait dit, j'ai une question. Il m'avait salué d'abord, ce qui est important, et vraiment je remercie la personne là, le frère ou bien la soeur qui avait fait ça. Il m'avait posé la question avec une humilité, vraiment, j'ai aimé la façon qu'il m'avait parlé et bien aimé. C'est pour cela, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, il faut que je fasse la vidéo pour expliquer cela à mon frère ou bien à ma soeur qui m'a posé cette question. Il dit, les Hébreux qui étaient dans le désert, leurs chaussures n'étaient pas usées. Ça, c'est la première question. On va d'abord aller dans la Bible, mes bien-aimés, pour lire la parole de Dieu. Moi, j'aime, frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment de la vérité. Le Seigneur dit, parle, prêche avec vérité, parce que cette vérité te sauvera au dernier jour. Et ça sauvera ceux qui t'écoutent. Il n'y aura pas quelqu'un qui va me dire, tu avais dit ceci. Bien aimé, tout est là. Il faut que je vienne avec les vérités parce que on nous a été beaucoup donné de mensonges, mensonges. Mais aujourd'hui, là, nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité, vérité, vérité. Et rien que la vérité, 100% vérité. Mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Deutéronome 29. Je vais commencer au verset 4. Le Seigneur dit, bien-aimé, je vais aller un peu plus bas. Je commence au verset 3. Le Seigneur dit, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. J'étais conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte. Bien-aimés, nous, on s'arrête au verset 6.
c'est ce que je voudrais vous expliquer. Le Seigneur dit, il parlait à la bouche de notre ancêtre. Vous, jusqu'à présent, vous voyez des merveilles, vous voyez des miracles, vous voyez des choses, mais vous ne prenez pas compte de ça. Vous ne croyez pas que cela vient de l'Éternel. Vous ne croyez pas que cela vient de Dieu. Bien-aimés, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, mais vous ne comprenez pas. Vous avez la bouche, mais vous dites des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. L'Éternel a dit tout cela à ses enfants. Et la Bible dit, le peuple de Dieu a marché au désert pendant 40 ans. Ils avaient les habits qui ne se sont pas usés et les chaussures qui ne se sont pas usées. Bien-aimés, ça c'est un mensonge qu'on a mis là. Les chaussures, ça c'est un mensonge. Les souliers qui disent là, bien-aimés, c'est le mensonge. En 1800, notre Seigneur, notre Yanabi, notre Seigneur, notre Dieu, le grand Dieu, le créateur de l'univers et de la terre, il est venu naître sur la surface de la terre, dans le ventre d'une vierge. Il est venu, il nous a montré le chemin. Sur la terre, mes bien-aimés, en 1800, il était là. Il a prêché la parole de Dieu. Il a montré les vérités. Il a montré les vérités. Il nous a montré qu'à l'époque de nos ancêtres, ils n'ont pas porté des chaussures. Parce que lorsque lui-même était sur terre, il ne portait pas les chaussures. Notre Yanabi, c'est lui l'Éternel, c'est lui le grand Dieu, c'est lui Tatanzambi qu'on appelle Tatanzambi, c'est lui l'Éternel Dieu, c'est lui là qui est venu naître dans le ventre d'une vierge au Congo et qui ont prêché la parole de Dieu là-bas au Congo. Il a montré des merveilles, il a montré des choses. Bien aimé, parce que tout ceci, le Seigneur a dit, il laissera pour que ça nous serve de témoignage, pour que ça nous prouve que à l'époque de nos ancêtres, c'est une époque très loin. Les gens ne portaient pas les chaussures. Même en 1800, lorsque le Seigneur était sur terre, les gens ne portaient pas toujours les chaussures. Donc, ce qu'on dit là, que vos chaussures ne se sont pas usées de vos pieds, c'est faux, c'est archi faux. Mais bien aimé, nos ancêtres sont partis en esclavage, ils ne portaient pas les chaussures. À l'époque, quand nos ancêtres partaient en esclavage, ils ne portaient pas les chaussures. La preuve est que si vous allez, si c'est le pays là, c'est quoi encore? Là-bas, Papouasie, voilà, en Papouasie, la Nouvelle-Guinée, bien aimé, les gens qui vivent là-bas dans les forêts là, ils ne portent pas les chaussures jusqu'à aujourd'hui. Et il y a même une île là-bas vers les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens ne portent pas les chaussures dans leur île. Quand ils avaient vu, il y a un monsieur là qui fait les vidéos, il était parti là-bas, il portait les chaussures avec les chaussettes, tout le monde le regardait. Bien aimé, ils étaient partis avec cette culture. Ils étaient partis avec cette culture. Jusqu'à aujourd'hui, la part ne porte pas les chaussures. Ce n'est pas les affaires de 1800, c'est les affaires de maintenant, là, de notre génération, là. Là-bas, jusqu'à aujourd'hui, ils ne portent pas les chaussures. Et ça, c'est mensonge. C'est mensonge qui disent que vos souliers ne se sont pas usés de vos pieds. C'est faux. Mon frère, je voudrais te dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. La preuve, dans le Nouveau Testament, qui disent Nouveau Testament, là, que moi je peux dire Nouvelle Loi. Que moi je peux dire comme ça, parce que ce n'est pas bon de dire Ancien Testament, Nouveau Testament, parce que notre Seigneur est vivant. Nous n'avons même pas le droit de dire cela. Dans le livre, quand nous allons dans le livre de Jean, bien aimé, nous n'allons pas lire, mais moi je vais vous montrer le passage. Vous allez lire ça vous-même à la maison. Quand vous avez le temps, allez-y, vous allez lire. Moi je vais vous donner le passage. Vous allez vérifier cela vous-même. Bien-aimés, nous sommes là pour vous montrer la vérité. Si quelqu'un reste encore dans l'ignorance en écoutant mes vidéos, c'est qu'il ne veut pas changer. C'est qu'il ne veut pas changer, frères et sœurs, la façon que le Seigneur me donne. Et c'est comme ça que je viens avec, je vous donne. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Peuple africain, revenez à l'Éternel notre Dieu. Dans le livre de Jean 13, le verset 14, on
parle de notre Seigneur, notre Dieu, notre Yahnabi, qui lavait les pieds de ses disciples. Il lavait les pieds de ses disciples. Frères et sœurs, quelqu'un qui a les chaussures, est-ce qu'on va encore laver ses pieds? Non. Le Seigneur lavait ses pieds, une façon de les envoyer pour prêcher l'évangile. Il dit, il vous a lavé les pieds, vous êtes purs. Peuple africain, ça c'est le mensonge qu'ils ont mis dans Deutéronome 29, là, verset 5, là, que vos souliers ne se sont pas usés de vos pieds. Non, nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Jusqu'en 1800, nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Des îles qui sont nos ancêtres étaient partis en esclavage. Là-bas aujourd'hui, il y a d'autres villes. Comme moi-même, j'ai vu cela à la télévision. C'est pour cela que je viens avec le message là vous dire des preuves palpables que j'ai vues. Là-bas encore, on ne porte pas les chaussures. Jusqu'à notre époque, c'est... Bien aimé, dans le livre de Jean 13, verset 14, là, allez lire cela, vous allez voir que le Seigneur continue à nous dire cela. Il nous donne les preuves pour vous montrer que c'est faux. Ce qu'on vient vous dire là, nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Le grand Dieu qui est Dieu, qui est Dieu, qui est Dieu de l'univers, qui est... Il ne porte pas les chaussures. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu ne porte pas les chaussures. Parce que j'ai vu cela, je l'ai vu jusqu'à ses pieds. Bien aimé, j'ai vu. Il ne porte pas les chaussures. Donc, le Seigneur a laissé les preuves là pour que ça nous serve de témoignage. Je vais encore vous donner un autre passage dans le livre de Josué. Bien aimé, je vais vous donner encore notre passage dans le livre de Josué pour vous dire la vérité que ce qu'on vous a dit là, c'est le mensonge. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Nos ancêtres ne portent pas les chaussures. Oh, mes frères, mes sœurs, ne laissez pas qu'on vienne vous mentir. La sœur Mélanie vient vous dire la vérité tous les jours. Je vous dis, peuple africain, ne regardez pas que c'est une femme. La personne qui va aller, qui mourra et qui n'a pas mis les paroles que je lui dis en pratique, mes frères, ça ne sera plus de ma faute. Ça sera la faute à lui-même parce que je vis avec les vérités vous dire. Mes frères, parce que nous... La Bible dit dans le livre de Josué, Josué 1 à partir du verset 2, le Seigneur dit, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Bien-aimé, la personne qui a les chaussures, on ne va pas dire tout lieu que foulera la plante de tes pieds parce que ce n'est plus le pied qui piétine, mais c'est la chaussure. Mais si la Bible va jusqu'à donner ces détails, bien-aimé, les vérités sont dans les détails. Les vérités sont dans les détails. Le Seigneur confirme, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, la plante de ton pied, donc quand tu poses le pied comme ça, la plante, ou là, ça prouve que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Frères et sœurs, nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Le Seigneur a dit à une génération dans le livre de Daniel 12, verset 4, la connaissance va augmenter, la connaissance va augmenter. Quand Mélanie va regarder la Bible comme ça, je vais comprendre. Bien aimé, je vais entrer dans les profondeurs de cette écriture. L'esprit de l'Éternel qui est en moi va entrer dans les profondeurs de cette écriture. Je vais comprendre très bien cette écriture, même si ça a été écrit des milliers d'années avant moi. Je vais comprendre très bien, bien aimé. Il faut servir Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des vérités.
Voilà ce qui nous prouve, bien-aimés, ce qui nous prouve que nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Parce que Jésus était à cette époque. Jésus a été parmi les gens qui avaient marché dans le désert. Jésus était parmi, bien-aimés, le peuple de Dieu qui marchait dans le désert après l'enlèvement de notre Seigneur, notre ancêtre Moïse, quand on dit Moïse, que son vrai nom c'est Thalia. Après son enlèvement, c'est Jésus qui a continué avec le peuple de Dieu. Le vrai nom de Jésus aussi, c'est Yota. Bien-aimé, le vrai nom de Jésus, c'est Yota. Le vrai nom de Moïse, c'est Thalia. Donc, là, ça prouve, parce que Jésus, c'est lui qui a remplacé notre ancêtre Thalia pour continuer avec le peuple de Dieu. Pour vous dire, mes bien-aimés, venez entrer dans mes vidéos. Écoutez ce que je vous dis. Ne regardez pas que c'est la femme, peuple africain. Vous allez entrer dans les mauvaises choses parce que c'est la femme qui vient vous dire les vérités. Non, mais bien, mes bien-aimés, soyez bien, soyez calme, écoutez, écoutez, écoutez. Je suis votre sœur, je suis de votre côté. Je suis de votre côté. Quand je viens vous montrer comme ça, c'est les vérités. Et je voulais que le frère là comprenne qu'il n'y avait pas de chaussures. Parce que la Bible va jusqu'à nous montrer la preuve. Jésus qui est Yota, qui avait continué avec le peuple de Dieu après le départ de Moïse. Le Seigneur dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'avais dit à Moïse, Thalia. Deuxième question, donc j'ai fini de répondre à ces questions. Bien aimé, il y en a des preuves et beaucoup de preuves qui montrent que nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Et je vais aller sur la deuxième question qu'il a dit. Deuxième question, lorsque les anges montaient sur l'échelle, ils allaient voir qui? Bien aimé, lorsque les anges montaient sur l'échelle, ils allaient voir qui? Nous allons maintenant dans le livre de Genèse. Genèse 28. Genèse 28 à partir du verset 10. La Bible dit, Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu, et là, il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à la postérité, et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu tiendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi, et toute la famille de la terre seront bénis en toi, et ta postérité, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je ramènerai dans ce pays, car je n'abandonnerai point, je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Bien-aimé, dans le verset 16, la Bible dit, Jacob se réveilla
de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, ce que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la parole des cieux, la porte des cieux. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, j'ai lu dans les Écritures, la deuxième question du frère ou bien la sœur qui m'avait posé la question. Frères et sœurs, le Seigneur avait fait voir notre ancêtre la vision, on appelle ça la vision nocturne. Il dormait et puis il avait vu cela, on dit la vision nocturne, le rêve bien-aimé. Et il avait vu les anges de l'Éternel monter et descendre sur l'échelle. Et vers la fin, il dit, il a vu le Seigneur qu'il a dit, je te protégerai, ta descendance sera comme la poussière. Il a béni, il a béni, il a béni, il a béni, bien-aimé. Et il a dit, certainement, quand il se réveilla de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et dressa pour un monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville l'appela auparavant Luz. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Peuple africain, c'est le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique centrale, bien-aimé. Les territoires que nos ancêtres, notre papa, notre ancêtre Jacob, que nous sommes issus, ils sont passés, les gens voyageaient, les gens allaient et marchaient à pied, ils allaient de partout, bien-aimés, et ils ne portaient pas les chaussures, ils allaient d'un village à un autre village. Ici, notre ancêtre allait pour aller se marier et il était passé sur ce passage, sur ce chemin-là que le Seigneur l'avait montré, que je serai avec toi partout où tu iras, je vais te protéger et je serai ton Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que le frère me pose la question que les anges donc maintenant là qui montaient et descendaient l'échelle là, ils allaient où? Mon frère, ma soeur, quand vous voyez, ils disent que ça atteignait le ciel, ça atteignait le ciel. C'était une vision, le Seigneur voulait lui montrer que cette place-là, il se trouvait à cette place-là. C'est l'Afrique centrale, mes bien-aimés. Ce n'est pas que les gens là montaient jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel. Frère, non. Le ciel, il n'y a pas de vie dans le ciel, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de vie. Le Seigneur a mis seulement le ciel pour que nous voyions. C'est comme le tableau de Dieu. Mes frères, le ciel que vous voyez là, c'est comme le tableau de Dieu. Vous voyez, il y a les moments, il y a les nuages. Et il y a un moment, c'est couleur bleue. Au moment, c'est couleur blanche. Au moment, c'est couleur orange. C'est comme ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les merveilles de l'Éternel. Le Seigneur ne vit pas au ciel. Le Seigneur a voulu montrer, c'était une vision que le Seigneur voulait lui montrer, que cette place que tu vois là, moi l'Éternel, je suis ici, c'est le territoire que lorsque des milliers d'années plus tard, tes enfants viendront vivre dans ce territoire. Bien aimé, ce territoire qu'on appelle le Congo aujourd'hui, l'Afrique centrale aujourd'hui, frères et sœurs, oh, Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux.
lorsqu'il était rentré, il était passé toujours par ce passage, mais le Seigneur avait déjà gardé ce territoire que mon fils, ses descendants viendront vivre dans ce territoire. Bien-aimé, c'est le territoire là qu'on appelle le Congo aujourd'hui, la RDC là-bas que vous voyez, bien aimé. Là, vous savez que l'Éthiopie qui est déjà à l'Afrique de l'Est aujourd'hui, l'Éthiopie là, tous ces territoires là, c'est le territoire que le Seigneur avait béni. Le territoire que le Seigneur avait béni, vous voyez, Irgalem là-bas, vous allez voir... on avait fait où il y a l'église qui se trouve sur terre là en Éthiopie, la Libella. Bien aimé, pourquoi l'église que vous voyez, la Libella, là, au lieu de faire l'église montant comme l'église, les autres églises sont, vous voyez, l'église, on construit en haut comme ça, mais on a fait l'église là sur terre. Peuple africain, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des vérités, il y a des mystères qui sont là. Il y a des mystères. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas encore vous dire pour le moment parce que les Africains ne sont pas encore très, très, très forts. Bien aimé, je vais vous amener doucement, 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 doucement. Le territoire, vous voyez, on avait fait la Libella, là, c'est un territoire. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans cette place. Où vous avez vu, ils ont construit l'église orthodoxe, la Libella. Peuple africain, il y a beaucoup de mystères qui se sont passés à cette place-là que je ne peux pas vous dévoiler maintenant. C'est des choses, on va faire doucement, doucement. Et il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que le jour, il y aura des jours que je ferai, quand je fais ça, je prends la vidéo. Je fais la vidéo et puis je prends le territoire. Là, je vous montre dans la vidéo et puis je prends les passages là dans la Bible. Bien aimé, les passages là se trouvent dans notre Bible que nous lisons ici aujourd'hui. Toujours, 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 nous lisons là, les passages là, dans ce territoire, nos ancêtres, ou même notre ancêtre a dormi là, il a pris la pierre, il a posé la tête, il a dit certainement l'Éternel se trouve dans ce territoire et il a eu peur. Bien aimé, le Seigneur voulait lui montrer que ce territoire, c'est un territoire que je donne à tes descendants de génération en génération. Plus tard, ça sera tes enfants qui vont vivre dans ce territoire. Bien-aimé, n'est-ce pas cela s'est accompli? Parce qu'à un moment, lorsqu'il y avait eu les problèmes, ils avaient pris son fils qui était allé au Soudan, qui est devenu au service de Pharaon et tout et tout. Bien-aimé, il a commencé à vivre là-bas. Et après, notre ancêtre a quitté l'Éthiopie, l'Érythrée, il est parti vivre là-bas au Soudan. Plus tard, bien aimé, plus tard, c'est ce territoire-là que nous vivons aujourd'hui, le Congo, la RDC là-bas. Ce territoire-là que les gens vivent aujourd'hui, bien aimé. Nous sommes les vrais descendants d'Abraham, bien aimé. Nous sommes les 100% descendants d'Abraham. Nous sommes ça, le vrai peuple de Dieu, bien aimé. J'ai pas de mots. Mais peut-être le mot que j'allais sortir là, ce n'est pas bon. Je garde ça. Il y a des vérités. Frères et sœurs, je vais vous amener doucement, doucement. C'est des choses qui vont prendre des années. Des années, bien aimés, vous voyez, depuis que 2020 que j'avais commencé à vous dire des choses, j'en ai toujours, c'est stocké dans des stocks, des choses. Mais au fur et à mesure, je voudrais que les Africains commencent à retourner dans la voie de Dieu, pour commencer à comprendre que Dieu nous aime, que Dieu, son vrai nom, c'est Tata Zamba. Bien aimé, c'est ça son nom. Et le Seigneur a montré cela à notre ancêtre. Bien aimé, c'est parce que la Bible, on a enlevé d'autres passages que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand l'Éternel t'envoie, il a oué Mélanie, mais il m'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Quand l'Éternel te oué,
il te donne une portion double. Bien-aimé, je ne peux pas dire double. Une portion milliard. Que le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va te faire voir des choses. Bien-aimé, le Seigneur ne te parle pas seulement dans les rêves. Le Seigneur te parle physiquement. Le Seigneur te parle en marchant. Le Seigneur te parle en mangeant. Le Seigneur te parle dans le rêve. Le Seigneur te parle à tout moment, à tout moment, à tout moment. Bien-aimé, tu deviens la connexion de l'Éternel. Tu deviens la connexion de l'Éternel car à tout moment, ce que tu veux. Bien-aimé, je ne peux pas vous expliquer cela. Je ne peux pas vous expliquer cela. Mais je vous dis, peuple africain, servez Dieu dans la vérité. C'est le territoire là que plus tard le Seigneur a donné à nos ancêtres qui sont venus entrer dans le territoire qu'on appelle le Congo aujourd'hui. Notre territoire, c'est là-bas. Bien aimé, la Bible va jusqu'à nous parler des collines. Je vous ai déjà dit le mont Rwenzori au Congo. Frère, c'est ça. Ça a une grande révélation. Ça a une grande révélation. Le Congo, vous voyez le Congolais. J'ai fait souvent, quand je vois certaines choses, bien aimées, parfois, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que je termine d'abord ma vidéo, bien aimée. Je termine d'abord le passage parce que si je vous dis ça maintenant, je ne vais plus terminer. Maintenant, j'ai fini avec le frère. Là, le Seigneur ne vit pas au ciel. Le Seigneur montrait au bien-aimé, pour terminer sur le passage, pour terminer pour l'explication de notre frère sur l'échelle que le Seigneur l'avait montré. Le Seigneur était en train de lui montrer dans la vision que plus tard, ce territoire, moi l'Éternel, je donnerai cela à tes descendants. Bien-aimé, quand la Bible dit dans les années plus tard, le Seigneur lui-même viendra vivre avec nous dans ce territoire. Physiquement, bien aimé, tout le monde le verra. Ça ne sera pas dans le spirituel, ça sera dans le physique que le Seigneur... Nous serons les disciples, nous n'allons plus enseigner à cette époque. À cette époque-là, nous n'allons plus enseigner. C'est le Seigneur lui-même qui sera. Il va enseigner. Il va recommencer à enseigner. Donc nous maintenant, là, on va s'asseoir. On sera au temps du repos. Bien aimé, on sera au temps du repos qu'on va se reposer. On ne courra plus. On court là-bas pour aller prêcher la parole de Dieu. Là, le Seigneur lui-même enseignera le peuple. Donc, c'est ça que le Seigneur était en train de montrer à notre ancêtre Jacob, qui est Juda. Qui est Juda, son vrai nom Juda, que le Seigneur était en train de lui montrer que ce territoire que tu vois, les anges monter et descendre là, c'est ce territoire que tes descendants vont vivre. Et moi-même, je serai avec eux. Comme le Seigneur est avec nous aujourd'hui, le Seigneur vit au milieu de son peuple en Afrique centrale. Bien aimé, c'était ça l'explication. Et troisième révélation, troisième question, c'est que les Hébreux, c'est les Bantous. Quel lien? Quatrième, les Hébreux, il dit troisième question, les Hébreux, c'est les Bantous. Ça, c'est la troisième question que quelqu'un d'autre avait posée. Et la quatrième question, c'est que quel lien entre les Hébreux et le royaume Congo? Peuple africain, les Hébreux, les Bantous, le royaume Congo, bien aimé, c'est une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, on appelle, avant qu'on commence à appeler les enfants de Dieu, avant de commencer à appeler Juda, Israël, ils étaient d'abord, on les appelait les Hébreux qui sont au désert. Le peuple de Dieu qui est au désert, c'était comme ça. Et c'est après que le Seigneur avait changé de nom. Bien aimé, les Hébreux que vous voyez là, c'est le peuple de Dieu et c'est le royaume, c'est le Congolais. Bien aimé, c'est les Congolais, nous sommes des Hébreux. Ah, bien aimé.
Il y a des noms qu'ils ajoutent, il y a des noms qu'ils mettent ainsi de suite, ça nous bouleverse. Mais je vous dis, peuple africain, c'est nous, c'est nous, c'est nous, le peuple, le vrai peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu, il dit le peuple qui s'appelle à mon nom. Bien-aimés, allez dans le livre d'Ésaïe 65. Je vais terminer par ça pour vous dire des vérités maintenant. Parce qu'au début, là, j'étais en train de vous répondre aux questions. Maintenant, là, je vais vous dire les vérités. Maintenant, je vais vous dire les vérités. Parce que nous, les Africains, nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter les choses. Et c'est pour cela que je vais vous dire les vérités. Que les gens qui vont se fâcher, bien aimés, je dois vous parler de ça. Je dois vous parler. Il faut que je vous tire les oreilles parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous n'écoutez pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple congolais ne veut pas écouter. Le peuple congolais ne veut pas changer. Le peuple africain ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 65, à partir du verset 1, la Bible dit, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et j'ai attendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans ses voies mauvaises au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Voilà. C'est là, Mélanie va entrer dans la parole de Dieu. Parce que avant là, je vous donnais, j'étais en train d'expliquer donner les réponses à mes frères qui m'avaient posé des questions. Et là, je vais vous parler bien même. Le peuple africain, moi je ne vais plus vous laisser comme ça. Je vais vous dire des vérités. Je vais vous parler comme il faut. Parce que si les Africains ne vous parlent pas, je ne sais pas qui d'autre viendra vous parler. C'est quand d'autres nations viendront vous parler que c'est là que vous allez écouter. Est-ce que c'est là que vous allez mettre la parole de Dieu en pratique? Vous croyez que d'autres nations vont venir vous dire la vérité plus que vos frères, plus que vos sœurs qui sont vos frères? Non. Bien-aimés, je vous dis tous les jours, je vous dis cela tous les jours. Regardez ce qui se passe au milieu des Africains. Regardez ce qui se passe au milieu des 12 royaumes de l'Éternel que le Seigneur avait montré à notre ancêtre Isaïe. Ça, il est mort depuis très longtemps, mais le Seigneur l'a donné les révélations des fins des temps que le Seigneur dit. Dans ces 12 royaumes qui sont 5 villes, on aura une seule langue. On aura une seule langue, bien aimé. Et c'est là le Seigneur va chasser tous les étrangers qui seront au milieu de nous parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'on est en train de dire. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et vous voyez ce qui se passe au milieu des Congolais. Vous voyez ce qui se passe. Bien aimé, quand je dis les Congolais, je généralise. Je ne parle pas seulement des gens de RDC. Je parle de tout le peuple congolais. Bien aimé, parce que le Seigneur dit, le Congo d'abord, le reste après. Le Congo d'abord, le reste après. Vous allez voir, vous allez y voir, vous allez voir, vous allez faire ce qu'ils font et puis vous allez commencer à vivre. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Vous voyez les gens de RDC. Voilà, je m'attaque maintenant aux gens de la RDC avant d'aller dans d'autres. Vous voyez ce qu'il se passe. Bien aimé, les filles congolaises, les filles camerounaises, les filles centrafricaines, les filles gabonaises, les filles Congo-Brazzaville, les filles, l'autre là, c'est encore quoi là? Regardez comment ils se mettent à utiliser les huiles.
Regardez comment nous gâtons notre peau. Je suis déjà venu vous dire, mes bien-aimés, ça là, je vous dis encore, le Seigneur m'avait dit, pourquoi tu gâtes ta peau? Ce n'est pas pour que, ça je vous dis pour que vous, les filles africaines, arrêtez de faire le maquillage. Arrêtez ça. Arrêtez ces choses, de vous décaper la peau. Vous voyez les gens, vous voyez même les hommes avec là, on appelle ça le cancer de la peau. Peuple africain, ça c'est la honte, ça c'est la honte, ça c'est la honte, c'est la honte. Vous corrigez l'Éternel. Nous sommes en train de corriger l'Éternel. Nous sommes en train de corriger notre Dieu. Regardez ce qui se passe. Bien-aimés, vous voyez quand une fille quitte l'Afrique, elle arrive ici, elle a un mari qui est resté en Afrique, elle arrive ici. Vous allez voir cette fille-là. Quand elle arrive ici seulement, elle se met à coucher avec des hommes ici. Ils gâtent le mariage des gens. Ils font ceci, ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Mon frère, le Seigneur dit, le corps est son temple. C'est là où l'Éternel vit. Comment tu vas gâter ton corps en allant coucher avec celui-ci? Tu couches, c'est comme tu es en train de mesurer le sexe des garçons. Tu es avec celui-ci aujourd'hui, tu vas tenter chez l'autre, tu vas tenter chez l'autre, tu vas faire chez... Vous voyez vraiment une femme qui sait que l'homme s'y est marié, mais tu viens là, tu tournes derrière, devant cet homme-là, tu viens te faire voir. Quelle est cette habitude? Le Seigneur dit, les filles africaines sont devenues tellement légères, tellement légères. On couche avec n'importe qui, on fait du n'importe quoi et c'est comme ça que d'autres attrapent les maladies. C'est comme ça que... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple africain? Mes soeurs, mes frères, vous allez voir même les hommes aussi se maquillent. Hein? Les hommes aussi font ça, le décapage de la peau. Ils décapent la peau. Bien-aimés, qu'est-ce qui ne va pas, peuple africain? Vous savez qu'une femme qui met les huiles, même un homme, un garçon qui met les huiles, mon frère, si tu meurs dans cet état, ne crois pas que le Seigneur, tu seras dans le repos de l'Éternel. Même si tu as prêché la parole de Dieu, comment? Si tu meurs dans cet état, c'est fini, c'est fini. Déjà, quand vous voyez, vous allez voir un pasteur, même qui est un pasteur, il fait ça. Et vous allez croire que ce pasteur est sur le bon chemin. Non. Parce qu'un pasteur qui ne sait pas qu'on ne fait pas le maquillage, ce pasteur-là n'est pas de Dieu. Peuple africain, qu'est-ce qui ne va pas? Comment les filles gardent les mariages des filles des autres? Comment elles gardent les mariages des autres? Comment elles gardent le foyer des autres? Comment elles gardent leur propre foyer même? Comment nous sommes devenus si légères? Comment nous sommes devenus comme ça? Mes soeurs, mes frères, arrêtons. Peuple africain, le Seigneur dit, il y en a un seul nom. Que nous tous les Africains, nous devons retourner appeler l'Éternel à son nom de Papa Zamba, Tata Nzambi, Tata Zamba, Tata Nzambi, Tata Nzapa. C'est ça, bien-aimé. Peuple africain, revenez, enlevez que ces cailles de vos yeux là tombent. Le Seigneur dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, vous avez les oreilles, mais vous n'entendez pas. Je prie, Seigneur, que ces cailles là tombent de leurs yeux, que ce qui était bouché dans leurs oreilles, que cela sorte, que le peuple africain recommence à te chercher en vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez les pasteurs, ils sont seulement en train de courir derrière l'argent. Et vous venez dire le mensonge au peuple de Dieu. Enseignez la vérité au peuple de Dieu. Quand tu enseignes la vérité, un pasteur qui se met à enseigner la vérité, c'est l'Éternel lui-même qui touchera le cœur des gens de te bénir. Il touchera le cœur des gens de te bénir. Si c'est l'argent là, le Seigneur va toucher telle personne de te bénir avec l'argent. Si c'est de telle ou telle chose, le Seigneur va toucher la personne de te bénir avec ce que le Seigneur lui-même veut. Mais
N'envoyez pas le peuple de Dieu dans le mensonge parce que vous détenez la vérité captive. Vous détenez la vérité captive. Vous ne voulez pas que le peuple de Dieu puisse sortir de vos griffes parce que vous savez que si les gens commencent à fuir, vous n'allez plus avoir l'argent. Vous n'allez plus avoir les dîmes et les offrandes. C'est pour cela que vous allez continuer à enseigner le mensonge au peuple de Dieu. Mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple africain? Le Seigneur est le vrai Dieu. L'Éternel est le vrai Seigneur. Il est l'unique. Il est le Dieu qui a fait toutes choses sur la surface de la terre. Il n'y a rien que le Seigneur n'a pas fait. Il n'y a pas une loi que le Seigneur n'a pas donnée. Mes frères et sœurs, vous allez voir un homme qui vit avec une femme des années. Il a déjà fait 20 ans, il a déjà fait 30 ans avec sa femme. Il ne la marie pas. Il ne la marie pas. C'est quoi ces choses? C'est quoi, mes frères? Arrêtez ça. Tu es avec une fille d'autrui, va l'épouser. Bien-aimé, je vous avais dit ce que le Seigneur m'avait dit. Quand je m'étais mariée, je m'avais dit, oh, mes parents sont morts, je ne peux pas accepter qu'on aille me marier. Parce que si mes parents sont morts, qui va manger la nourriture quand on va envoyer ça au village? Qu'est-ce que le Seigneur était venu me dire dans la vision? Le Seigneur était venu me dire, c'est une obligation, c'est une loi perpétuelle que moi, l'Éternel, j'ai instaurée. On doit aller te marier, on doit aller t'épouser, on doit aller te doter dans ta famille. Mes frères, le Seigneur est venu me donner cela dans la nuit. J'ai commencé à avoir les idées de descendre en Afrique pour aller faire cela. Le Seigneur m'a dit, tu ne descendras pas en Afrique. Je ne dois pas descendre en Afrique. J'envoie l'argent. Ils vont faire la dot, ils vont faire le mariage, ils vont faire tout là-bas. Moi, je me suis mariée déjà ici. Je ne mettrai pas pied là-bas. Mais que j'envoie l'argent, lui-même sera avec ma famille, lui-même va surveiller tout. Et c'est ce que j'avais fait. Mais bien aimé, ne vous amusez pas avec la loi de l'Éternel. Ne vous amusez pas. Et vous allez voir un frère qui vit avec une sœur depuis des années. Il a déjà fait des enfants. Mais il ne va même pas seulement demander la main. La main seulement de la femme. La main seulement de la femme. Mes frères, ces femmes-là ne sont pas vos objets. Et donc, dans tout ça, là, vous voyez, vous êtes dans la maison. Il ne vous marie pas, mais il est là en train de chercher, de coucher d'autres femmes dehors. Mon frère, ma soeur, vous voyez pourquoi nous, les Africains, la pauvreté entre dans nos maisons. Parce que quand l'homme va aller coucher les femmes dehors, le Seigneur dit l'homme et la femme doivent être un. Je donne un exemple. Si c'est 100%, la femme a 50, l'homme a 50. Et quand tu prends les 50, tu vas jeter ça dans les fesses d'une autre femme, tu couches avec elle. La femme la tire tout ce qui est comme bien aimé. La femme là va tirer tout ce qui est comme gloire qui était en toi. Quand tu étais avec ta femme, parce qu'elle a 50, tu as 50, vous avez mélangé cette gloire-là pour l'éternel. Et quand tu vas aller te mettre avec une autre femme au lit, vous allez voir. L'autre femme là a déjà tiré les 50. Il vous reste que les 50 que votre femme détient. Non seulement ce que la femme détient. Quand tu vas coucher avec une autre femme là-bas, non seulement que tu as déposé ce que le Seigneur t'a donné comme gloire, comme bénédiction dans le corps de cette femme, et ce que la femme l'avait comme sueur, toi tu prends cela. Bien aimé, vous savez que c'est le transfert. Faire l'amour avec une personne, c'est le transfert. Tu prends ce que tu as, tu lui donnes, et ce que la personne aussi te donne. Tu as pris la souillure que cette femme avait. Tu reviens avec cette souillure-là dans ta maison. Mon frère, la maison qui était prospère, la maison qui était bien, la maison où il y avait la nourriture, la maison où il y avait la paix, la maison où il y avait la prière, la maison qui était dans la bénédiction. Tac! Quand tu entres seulement avec cette souillure, le diable aussi est derrière. Il commence à vous poursuivre.
C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous commencez à perdre les choses. Vous commencez à perdre les choses doucement, doucement. La souillure que tu étais allé prendre chez d'autres femmes dehors, la même souillure là, quand tu viendras encore faire l'amour avec ta femme, le peu qui était resté chez ta femme, wap, tu as encore pris le peu là et tu reprends encore ça sur toi, la souillure que toi tu avais maintenant là, tu donnes ça à ta femme. La femme maintenant là, elle a fait le transfert avec toi. Tu as pris ce qu'elle avait de bonheur et toi tu as pris ce que tu avais de souillure, tu l'as donné. Quand tu vas repartir avec l'autre femme qui est dehors là, la femme là maintenant là va prendre les 100%. Bien aimé, vous comprenez pourquoi le Seigneur ne veut pas ça. Quand tu as ta femme, que tu ne couches pas avec une autre dehors. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur ne veut pas ça? La femme là va prendre les 100% de bénédictions que vous aviez, ta femme et toi. Maintenant dans votre foyer, la sécheresse. Il n'y a plus rien à la maison. La famine, la pauvreté, la misère, la galère. C'est comme ça. Peuple africain, revenez entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, je vais couper aujourd'hui là. On a toujours des messages à donner, on a toujours des vérités à donner parce qu'il est déjà 1 heure, je ne peux pas avancer, je vais m'arrêter à 1 heure. Je voudrais que les Africains réfléchissent. Bien-aimé, dans le couple, frères et sœurs, si l'ennemi réussit à faire tomber un, ma soeur, sois forte dans la prière pour arracher ton mari dans cette situation. Parce que si tu ne fais pas ça, votre couple va se briser. Votre couple va se briser, bien aimé. Moi, j'en ai horreur de ça. Moi, Mélanie, que vous voyez là, bien aimé, je déteste ça tellement que quand je vois une femme qui est en train de briser le foyer d'une autre, ça m'énerve, ça me fait très mal. Bien aimé, Mélanie que vous voyez, si mon papa nous avait refusé, moi j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai grandi sans connaître mon papa. J'ai grandi sans connaître mon papa. Et quand bien même notre papa venait souvent nous voir, quand on était déjà grand, il s'en foutait de notre maman parce que lui couchait d'autres femmes dehors. Il avait d'autres femmes qui faisaient la vie avec elle. Bien aimé. Et lorsque cet homme-là, notre papa, il était vers le point de mourir, toutes ces femmes-là, n'est-ce pas, ils savaient laisser. Les qui avaient enterré notre père quand il était mort, c'est nous, les enfants, qu'il avait abandonnés. C'est nous, les enfants, qu'il avait rejetés. C'est nous qui n'étions rien là. Qu'il avait dit, voilà, c'est nous, là, bien-aimés, qu'il avait enterré notre père. Et cette bénédiction-là, on ne l'avait pas rejeté, malgré qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait. Quand il était venu, qu'il était malade et tout, on l'a enterré dignement. On a enterré notre papa dignement. Bien aimé, et j'en ai horreur quand je vois quelqu'un une femme qui vient briser le couple d'une autre femme. Ça me dégoûte, ça m'énerve, ça me fait mal. Ce n'est pas bon les femmes. Quand tu sais que tu es un homme, même si ton mari en Afrique, ne cherche pas d'autres hommes en Europe. Reste comme ça. Tu sais que tu es marié. Garde ton corps parce que ton corps est le temple de l'Esprit, de l'Éternel. Ne te souille pas. Le Seigneur va faire tout pour faire venir ton mari. Le Seigneur va faire ça. Pourquoi nous faisons ces choses pareilles? Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Éternel Papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites qu'on t'adore. Amen. Peuple africain, soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié, exalté, magnifié, digne.
Amen.